Bonjour à tous et à toutes, ici Negor, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la Rival 650 Wireless. J'ai eu beaucoup de questions sur mon ancienne vidéo donc de déballage de cette souris qui se trouve juste ici, c'est celle-là exactement. Et donc maintenant, je vais vous faire un retour d'expérience dessus car je l'ai recommandée. Elle se trouve juste là, c'est la nouvelle, c'est la même. Seule petite différence, c'est qu'elle n'a pas de problème celle-là déjà dans un premier temps parce que celle-ci a eu quelques petits soucis. Déjà au niveau du grip, on peut le voir juste ici, le clé droit qui buguait, on va en revenir dans cette vidéo. Tout d'abord, je vous fais un court unboxing, même si ça a déjà déballé, donc sur le packaging. Donc vous voyez que la souris se présente sur ce packaging là. Hop, je vais aller plus vite que l'ancienne vidéo, hein. C'est le but, c'est que là je vous ai face à un retour d'expérience, vous dire pourquoi je l'aime, pourquoi je l'aime pas, et qu'est-ce qui fait que je la rachète ou pas en fait tout simplement. Voilà, tout simplement, rien de spécial. Dans cette boîte là, vous allez trouver une boîte SteelSeries avec, hop, ici un petit message de Series, bravo à vous, vous avez acheté une souris SteelSeries à 129 €. Ici vous avez du coup la souris, vous avez ici un petit encart avec les boîtes comprenant le câble, tout ça, et là vous avez la notice d'utilisation. Clic gauche c'est clic gauche, clic droit c'est clic droit, vous avez tous compris utiliser une souris dans votre vie. Et là vous avez du coup les boîtes dans lesquelles vous trouvez encore des boîtes, et où vous allez trouver du coup ici, dans un premier temps, les poids de la souris, donc pour alluder votre souris. Vous allez trouver une rallonge pour le dongle sans fil. Vous allez trouver du coup le dongle sans fil, ici qu'on peut voir badge SteelSeries, qui est plutôt stylé. En fait, il est tout petit, mais c'est plutôt stylé. Il est plus petit que il est plus grand, il est plus gros que le Logitech, et je le trouve du coup plus simple à utiliser. Après, peut-être qu'il est un peu trop large, tout ça, mais c'est plus simple à utiliser parce que le Logitech, vous le perdez assez facilement, je trouve. Et là, vous avez du coup le câble de rechargement et de rallonge pour la souris. On va en revenir dessus parce que je ne vous conseille pas de charger votre souris sur votre PC. C'est assez mauvais pour la batterie, en tout cas d'après ce que j'ai ressenti avec la souris. Donc, les deux souris, quelles sont les différences? Pourquoi j'ai changé? Qu'est-ce qui fait que je leur reprends la même ou pas la même? Que quoi? Negor, explique-nous. On a plein de questions. On veut savoir si c'est G Pro ou Rival 650. Et ben, je vais vous répondre tout simplement. Donc, d'abord, l'ancienne souris, pourquoi j'ai changé? Déjà, donc, comme vous voyez qu'il manque un grip, et vous allez me demander pourquoi il manque un grip, parce qu'en fait, le grip ne tient pas. Et ça, c'est un problème que SteelSeries sait déjà. Vous voyez que le grip ici bouge, le grip ne tient pas. Et ça, c'est un problème que SteelSeries connaît. Donc, en fait, sur Reddit, quand la souris est sortie, quelques mois après, les gens ont déjà commencé à avoir des problèmes. Donc, moi, ça fait un an que je l'ai acheté le 19 mai, je crois, 2019, donc ça fait tout pile un an que je l'ai à peu près. Et donc, au bout de 6 mois, j'ai commencé déjà à avoir les grips qui commençaient à bouger. Alors, je ne m'étais pas du tout renseigné, je m'en foutais royalement. Ce grip-là, comme il bougeait trop, je l'ai retiré tout simplement. Ça m'a jamais dérangé pour la prise en main. Donc, ça allait plutôt bien. Et deuxième problème, du coup, c'était le clic droit qui lui bug. C'est-à-dire que quand je fais un clic droit, le clic droit s'active. Par contre, même si je reste enfoncé, le clic droit se désactive. Donc, exemple tout bêtement, je suis au sniper. Je clique, donc je reste en visée parce que moi c'est une visée en maintenu. Donc si je maintiens mon clic, logiquement, ma visée se maintient. Et ben en fin de compte, non, la souris faisait bugger. Et donc en fait, c'est comme si mon clic se détachait tout seul. Donc en fait, que je clique une fois ou plusieurs fois, ça ne changeait strictement rien du tout. Mon sniper dévisait forcément. Donc voilà, les deux problèmes que j'avais avec cette souris là, c'était ceux-là. C'était le droit qui bug, donc ça c'est problème matériel, c'est le switch de la souris, et le grip. Le grip a été corrigé parce que sur celle-ci, le grip n'est pas du tout fait de la même façon. La matière n'est pas est la même, mais l'intégration est différente et la texture de ce plastique-là est différente de celui-ci. Donc je suppose qu'ils ont fait des efforts, qu'ils ont changé ce plastique-là et la position de leur grip. À savoir du coup que si vous avez la souris ancien modèle, donc là on va dire que c'est la V2, celle-ci, on va dire ça comme ça, même s'il n'y a pas vraiment de V2 proprement parler. Si vous avez l'ancienne souris donc, qui a plus de 6 mois, on va dire ça comme ça, voire 9 mois même, vous pouvez demander à SteelSeries qui vous renvoie un pack de grip en fait. Alors c'est pas un pack de grip à sens propre, ça va être ces deux parties-là. Donc ces deux parties-là vont se détacher et SteelSeries va donc vous renvoyer ces deux parties-là parce que du coup c'est un défaut de fabrication en tant que tel. Le grip qui ne tient pas au bout de 6 mois, c'est un défaut. Et donc ils vont vous renvoyer ces deux parties-là si jamais vous avez un problème là-dessus. À savoir que je vous mettrai en lien en description un Reddit avec une technique pour les coller à la glu si vous avez envie. Ce qui peut être pratique si vous n'avez pas envie de vous faire chier à renvoyer la souris, tout ça, enfin voilà. Comme vous voulez, il y aura tout en description, c'est des Reddit en anglais. Donc voilà, pour la partie pourquoi changer de souris et qu'est-ce qui se passe. Ensuite, vous avez vu du coup, hop, la nouvelle souris qui est juste là. On va brancher les deux souris, puisqu'on va parler directement des specs techniques et des comparatifs tout simplement. Donc là, je vais brancher les deux souris en même temps. Donc ce qui est cool, c'est que les deux souris ont deux adresses différentes. C'est-à-dire que là, je peux brancher les deux dongles en même temps. Et les deux souris vont être reconnues indépendamment. Et donc, je vais juste les allumer tranquillement. Hop, je vais les calibrer. Si je l'allume, c'est mieux. Tac. Voilà. Donc les deux souris sont allumées, les deux souris sont calibrées. On va venir tout de suite directement sur l'autonomie et sur les performances. Donc niveau autonomie, c'est une souris du coup qui tient à peu près, on va dire, 2 jours en utilisation normale. Pourquoi, comment ça fonctionne? Alors déjà, vous allez voir qu'il y a deux modes de fonctionnement sur la souris au niveau du RGB. Le RGB constant, donc là la souris bouge quand elle s'arrête de bouger.
pareil, le RGB continue. Et vous avez du coup le mode RGB qui s'éteint quand la souris bouge. Donc là, vous voyez que la souris est immobile, donc la souris est éclairée. Et quand je la bouge, le RGB s'éteint. Alors, deux utilités à ça. C'est le fait que Jack, donc la souris, elle est jolie quand elle s'arrête. Donc vous pouvez voir votre souris. Quand vous jouez, vous ne regardez pas votre souris, vous regardez votre écran. Enfin, j'espère pour vous en tout cas. Et deuxième utilité, du coup, première utilité, c'est celle-ci. Deuxième utilité, c'est que du coup, la souris économise en énergie. Si le RGB n'est pas allumé, économie d'énergie, et donc forcément, la souris dure plus longtemps en autonomie. Et donc, le fait que la souris, c'est une souris faite pour bouger, hein, si la souris ne bouge pas, il y a un problème, et du coup, votre souris dure beaucoup plus longtemps. Donc, on arrive à arriver jusqu'à 2 jours d'autonomie, peut-être 3 jours si on n'utilise pas beaucoup la souris, ça peut aller jusque-là. Voilà, du coup, déjà, niveau autonomie, c'est ça. Donc, c'est à peu près entre 1 et 2 jours, on va dire ça comme ça. Maintenant, au niveau de la recharge et de l'autonomie, on va dire réelle de la souris, si la souris vous la rechargez par USB donc à votre PC, donc vous prenez ce câble-là, hop, vous branchez la souris par devant, donc que ce soit ici, c'est la même que celle-là, donc la nouvelle, donc vous la branchez comme ceci et vous branchez la fin du câble sur votre PC, vous allez avoir à peu près une autonomie de, je dirais, 2 jours maximum, voire 3 jours. Par contre, si vous faites la manipulation inverse, vous branchez votre souris comme ça, mais qu'ici vous allez la brancher au secteur, donc avec un adaptateur 12 volts vers 220, donc votre téléphone par exemple fonctionne très bien, et la souris, je trouve que la recharge est plus, la recharge c'est sûr est beaucoup plus stable puisque c'est un transfo, et donc la batterie de la souris va tenir jusqu'à 3 voire 4 jours. Je sais qu'avec celle-ci, moi, il m'arrivait de faire 4 jours sans la recharger, et des fois je jouais, je ne m'en rendais pas compte, et cette année j'étais en mode ah oui, c'est vrai que ça fait 5 jours que je l'ai pas rechargé ma souris, c'est super, et donc du coup voilà, donc ça c'est à savoir. Bien sûr, je tenais 4 à 5 jours avec le RGB éteint et la souris qui se mettait en veille au bout d'une minute. Hein. La souris, si je ne la touche pas, celle-ci, là, donc l'ancienne, au bout d'une minute, elle se mettra en veille automatiquement. Ce qui est logique, il faut bien aussi faire la part des choses. Si votre souris bouge tout le temps, que vous mettez le RGB à fond, toutes les couleurs, plein de modes, tout ça, des pieds au maximum, forcément la souris est énergivore, c'est du sans fil, il ne faut pas non plus se leurrer. Donc ça, c'est au niveau donc du RGB, des problèmes, tout ça. Maintenant, au niveau de la nouvelle souris, du coup, enfin même l'ancienne, c'est la même chose. Ce que je peux vous dire du coup directement dessus, c'est que les capteurs, il y en a 2. Les poids, vous pouvez les changer, donc les poids sont juste là, donc je vais juste montrer les poids d'abord avant de parler des capteurs. Hop, sur les capteurs, c'est ce qui a, on va dire, ce qui change le plus. Donc là, je prends ici un petit poids, ce sont des poids de 4 grammes, donc c'est 8 poids de 4 grammes, et vous venez ici l'installer dans la souris comme ça, verticalement. Hop, vous en mettez un de chaque côté pour équilibrer, il faut bien équilibrer chaque côté. Et donc là, du coup, vous venez refermer le capot en magnétique, et voilà, votre poids est installé. Voilà, vous avez installé un poids dans la souris SteelSeries Rival 650. Voilà, donc il n'y a pas plus compliqué, hein, voilà, c'est vraiment extrêmement simple. C'est un jeu d'enfant comme on dit, ou un jeu d'adulte comme vous voulez. Et donc du coup voilà, donc c'est très simple à installer, pas de problème. À savoir que la souris, je la trouve déjà de base assez lourde. Alors, elle n'est pas ultra lourde, elle n'est pas lourde. C'est juste que moi, pour la souris que j'avais avant par rapport à ça, c'est une souris qui est lourde. Normale, elle est sans fil et une batterie à l'intérieur. Voilà. Donc la batterie est excentrée vers l'arrière, donc elle part à peu près d'ici la batterie, elle va jusqu'ici. J'ai déjà démonté la souris, donc je sais. Donc c'est une batterie qui fait à peu près cette longueur-là. En fait, c'est la longueur du dongle. En fait, c'est un dongle comme ça qui se trouve juste ici, comme ça, voilà, la batterie. Donc à savoir que du coup, le poids se retrouve à l'arrière. Donc si vous mettez des poids, mettez-les bien à l'avant en premier temps. Ensuite, au niveau du capteur, pour vous dire ce que moi j'en pense, la souris est précise. J'aurais pas repris sinon. Sachez-le, déjà, je l'aurais pas repris. J'aurais pris une autre souris en sans fil, sinon j'aurais pris une G Pro. Et du coup, le capteur, c'est 16 000 dpi si je ne me trompe pas, maximum. À savoir que du coup, il y a 2 capteurs. Il y a un capteur du coup, de déplacement classique et capteur de hauteur, je sais pas comment ça comme vous voulez, de hauteur, de distance, comme vous voulez. C'est le fait que la souris, quand elle soit en hauteur, la souris n'est pas captée, ne capte pas de mouvement. Donc quand vous êtes à cette hauteur-là, c'est logique, aucune souris capte, mais quand vous êtes un peu plus bas, la souris peut capter des mouvements parasites, et là, celle-ci ne le fera pas, car vous pouvez choisir la distance à laquelle elle capte les mouvements. Attention, 2 problèmes à ça, c'est que si votre surface n'est pas parfaitement lisse, la souris va capter des dénivelés, ce qui est logique. Hein. Si vous avez une surface qui est comme ça, la souris passe ici, sur mon doigt, forcément ça capte. Ensuite, il y a un trou, ça capte plus, ça capte plus, vous avez compris quoi. La souris va glisser là-dessus. Pas forcément entre chaque trou, avec la souris ne va pas capter, puisque vous avez défini une distance qui est entre la souris et le capteur. Vous avez entre le tapis et le capteur. Donc attention à ça, si votre surface n'est pas totalement lisse, vous allez avoir des petits sauts. Donc mettez une distance qui est un peu plus élevée dans ce cas-là, pour ne pas avoir de problème. Sachant que ce capteur, je ne l'ai jamais utilisé. Donc sachez-le, je ne l'ai jamais touché à la distance qui est affichée, parce que je ne vois pas l'utilité en fait de base. Alors vous pouvez la réduire encore plus, mais logiquement, à moins que vous levez votre souris de 1 mm quand vous jouez pour faire des grands mouvements, logiquement vous la levez beaucoup plus, donc il n'y a pas de problème à ça logiquement. Voilà, donc ça c'est le deuxième capteur, voilà à quoi il sert, c'est pour la distance de la souris. La souris, elle peut être calibrée par rapport à la surface sur laquelle elle se trouve, donc ça c'est à faire à chaque fois que vous changez de surface, donc au tapis souris. Vous restez appuyé sur ce bouton-là de DPI, 3 secondes, la souris passe en mode blanc, vous voyez qu'ici elle clignote en blanc, et donc elle se calibre par rapport à la surface sur laquelle elle se trouve.
Voilà. Que dire de plus? Bah rien, la souris est jolie, la prise en main est parfaite. Moi je la reprends pour ça parce que la prise en main est juste, bah en fait, elle me convient parfaitement bien cette souris. Pourquoi Perkin G Pro? Parce que la G Pro est ambidextre et donc ça m'embête un peu d'avoir une souris qui soit ambidextre au niveau de la forme. Vous voyez que celle-ci est profilée, donc c'est une souris qui est profilée pour les droitiers et donc c'est beaucoup plus agréable à avoir en main. Donc je préférais reprendre celle-ci ou plutôt prendre une G Pro et je fais confiance à SteelSeries pour les grips qui ont été changés. Voilà, à voir si c'est vraiment une bonne chose, mais vous voyez que les grips ici sont beaucoup plus épais et donc dépassent un petit peu, donc on peut vraiment facilement gripper dessus, alors que là, les grips sont beaucoup plus fins. Et donc je suppose, j'espère que le SteelSeries a travaillé sur la technique de colle pour pas que ça se reproduise. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu cette vidéo. Donc c'était un retour d'expérience sur la Rival 650. Voilà ce que moi j'en pense. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. J'y réponds très rapidement en général, en tout cas plus vite que je peux, même si je travaille. Donc voilà, n'hésitez pas à venir en stream aussi. Je stream tous les jours en ce moment, le matin de 8h à peu près jusqu'à 14h, 15h. Donc n'hésitez pas à venir. Voilà, ciao tout le monde, c'était Negor et surtout portez-vous bien.